Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui à Krabi. Alors hier, j'ai rien filmé, j'ai eu mes papiers à faire, il n'a pas fait super beau. Ce matin, ça a l'air d'être mieux, donc aujourd'hui, ça va être une journée de découverte. On va partir en moto et puis on va essayer d'aller voir les trucs sympas dans le coin. Si vous me connaissez maintenant, on commence avec un café, hein, indispensable. Ah, j'ai une excellente nouvelle. Vous savez que depuis hier en Thaïlande, le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je peux désormais me promener dans la rue sans porter le masque, conduire la moto sans porter le masque. Et ça, quel bonheur! Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me rend heureux. Ah, ça fait du bien de reprendre la route. Ça fait une semaine que j'ai rien fait. Ça va pas du tout cette affaire. Alors là, je vais prendre la route pour environ 1 heure. Je vais aller dans un endroit que j'ai déjà visité lors de mon précédent voyage. Mais j'y retourne parce que c'est quand même un chouette truc à voir et j'aimerais vous le montrer. Et puis c'est un endroit que Albert m'a conseillé dans un de ses commentaires. Merci encore Albert. Hier matin, je suis allé au bureau des transports pour refaire faire mon étiquette de taxe. Et ben ça a été plus simple que prévu. Ça a pris environ 40-45 minutes le temps que j'attende. Je suis en règle. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à travailler sur des nouvelles musiques et j'en ai terminé 2 nouvelles. J'espère que ça va vous plaire. Hier soir, j'ai invité Ju au restaurant. On a été manger coréen. C'était pas mal, mais c'était pas ouf non plus. Et elle m'a donné une excellente idée pour la suite de mon aventure en Thaïlande. Une chose à laquelle je n'avais pas pensé. Je ne vous en dis pas plus, mais je sais d'ores et déjà que c'est une excellente idée et ça fera l'objet d'une vidéo spéciale. La route est détrempée, ça a dû tomber bien sévère ici. Voilà, encore une route en construction. Ah, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui comptent venir prochainement en Thaïlande. Vous aurez des belles routes toutes neuves un peu partout. Alors regardez ça quand même. C'est quand même beau. J'ai oublié de prendre à boire. Ça va les caps? Kopun cap? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est beau! Après un trajet qui m'a semblé vraiment interminable, me voilà enfin arrivé au Wat Bang Tong. Ce temple se situe entre Phang Nga et Krabi et c'est un temple récent. Du coup, tout est absolument flamboyant. Les peintures, les sculptures, tout sent le neuf, le beau, le propre. Ouais, là, je l'ai devant moi. C'est quand même un très chouette endroit.
temple est vraiment incroyable. J'y étais déjà venu, mais malgré tout, malgré le fait que je connaisse, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, il faut qu'il y ait un gros nuage noir juste au-dessus du temple. C'est pas possible ça. Je vous disais donc que ce temple, j'y suis déjà venu. Il m'avait déjà fait forte impression la première fois, mais malgré le fait que je le connaisse déjà, ça reste vraiment très impressionnant. Vous avez vu, l'intérieur du temple est vraiment magnifique. Les peintures sont éclatantes, les couleurs sont très vives. On a toutes ces fresques décrivant la vie de Bouddha qui sont peintes sur les 4 murs à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Des sculptures tout en haut des plafonds. Ah, ce temple, il en jette, ça faut reconnaître. Et alors de l'extérieur, on le voit de très loin celui-là. Le temple principal se trouve au milieu d'une grande place carrée et autour de cette grande place carrée, vous avez une coursive qui fait tout le tour avec des dizaines, je crois que je pourrais même dire des centaines de Bouddhas. Vous avez vu, même la coursive est richement décorée. Ah, c'est magnifique, magnifique. Vous avez toutes ces statues de Bouddha dont je vous parlais là, qui font le tour de la coursive, et il y en a une qui sort du lot. Alors, pourquoi? Je n'ai pas l'explication. Voilà, il regarde le ciel, il a son bol, alors je pense que c'est le bol qui sert aux moines pour faire l'aumône, avec lequel ils récupèrent leur nourriture très tôt le matin. Pourquoi celui-là est différent, je ne saurais pas vous dire. Gros avantage des temples comme celui-ci qui sont assez excentrés, qui ne sont pas près d'une grosse ville, c'est que vous n'y trouverez quasiment que des tailles. De tous les gens que j'ai croisés depuis que je suis arrivé en tout cas, je n'ai vu que des tailles. Je viens un instant de penser à mon casque que j'ai accroché à mon guidon. Il va être trempé, putain. Oh là 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 là, quel con. Mais en même temps, quand je suis arrivé, je m'attendais pas à ce qu'il pleuve comme ça. Ça arrivait d'un seul coup. Ah, c'est pas cool, je vais avoir la tête trempée toute la journée, quoi. Il est temps d'aller constater les dégâts à l'intérieur de mon casque. Bon, il y a d'autres choses à voir autour du temple, je vais y aller après quand même. Parce que c'est vraiment un gros temple. Bien joué, Elvis. Oui, là, c'est bien mouillé. Fuck. Ça s'est calmé, moi je crois que je vais en profiter pour aller voir les autres bâtiments avant que ça reprenne. Alors une fois de plus, une magnifique statue là dans ce temple. Ils ont posé une plaque juste devant la statue vous indiquant les prières à réciter. Alors il y a une chose qui est assez surprenante, il y a 2 lignes. Alors la première c'est Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa 3 fois. La deuxième ligne c'est Namo Bodhisattva Argantimaya Idbhagava à réciter 3, 5, 9 et 108 fois. Alors j'imagine que les 108 fois, c'est vraiment pour les high level, ceux qui ont atteint un super niveau en bouddhisme. J'adore ce serpent, très stylé. Vous avez vu tous ces câbles qui sont entrelacés. Une bonne partie de ces câbles termine ici, dans la main de Bouddha. C'est pas la première fois que je vois ça, et par contre je n'ai pas l'explication. Il faudra que j'essaye de trouver la réponse à ce mystère. Allez, voyons voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah, mais cette pluie, décidément, ça va jamais s'arrêter. L'iPhone est très gentil, parce que en vérité, c'est dans la pénombre complète. On voit pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il est encore en travaux, qu'il n'est pas tout à fait fini. Non, si, ça a l'air fini. C'est bizarre. J'aurais espéré que le ciel soit un peu plus clément avec moi aujourd'hui. La journée avait bien commencé, mais là, ça se complique. Et où que le regard porte, c'est gris. Et dire que j'ai 1 heure de route pour rentrer à Krabi.
Alors le plan après la visite du temple, c'était de prendre un petit café dans le café qui est juste à l'entrée du parking. Donc j'y suis allé et évidemment, aujourd'hui ils n'avaient pas de café, hein, voilà, ils avaient tout sauf le café. Donc j'ai repris la route pour aller à ma prochaine destination. Je me suis arrêté dans un 7-Eleven à côté d'une station-service et comme par hasard, c'est un 7-Eleven qui ne vend pas de café frais. Il y en a quelques-uns. Bon, je suis pas tombé sur le bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on va essayer ça, Blendy, café black. Je l'ai pris parce qu'il y a marqué no sugar dessus. Voyons voir si c'est bon. Ça me fait beaucoup penser au café du Boss, Boss Café, le café japonais là que j'adore. Je dirais que c'est la même chose, un petit peu moins cher. Il s'est arrêté de pleuvoir, mais juste devant moi c'est encore super nuageux. Je crains le pire. Voilà, enfin une petite route comme je les aime. Alors est-ce qu'on va finir sur un chemin en terre? Je sens pas le chemin en terre cette fois-ci, je sais pas pourquoi. Me voilà arrivé au Wat Tham Tin Pridarap. Alors j'ai un super comité d'accueil. J'ai les chiens qui m'ont accueilli en aboyant. Ils n'ont pas l'air très heureux de me voir. Mais c'est souvent comme ça dans les temples. Vous trouverez beaucoup de chiens. On est dans un endroit un peu reculé quand même ici. L'accès à ce temple se fait par de toutes petites routes. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir de retrouver le soleil après avoir été bien mouillé. Je vais retourner voir mes potes les chiens et j'espère qu'ils vont me laisser rentrer dans l'autre grotte. Bon, je suis parti un peu plus vite que prévu parce qu'il y avait un chien qui ne m'aimait pas du tout. Ça, c'était clair et net. Alors, il y a souvent des chiens dans les temples. En général, tout se passe bien. Et puis, de temps en temps, vous tombez sur un ou plusieurs chiens qui sont assez agressifs. Alors, moi, quand c'est comme ça, j'insiste pas. Allez, prochaine étape. Alors, j'ai repéré un truc qui a l'air vraiment chouette. Je ne sais pas du tout si c'est ouvert ou pas. Je vais aller voir, c'est pas très loin d'ici, donc dans le pire des cas, si c'est fermé, c'est pas bien grave. Je m'approche de ma prochaine destination. Alors, ouvert, fermé. Hello, sawadee krap. Is it open? Yeah. Yes? Cool. And then when you come to the cake, and then more up. You're right. Wow. Cushion, like a jellyfish cushion. With
Me voilà revenu à la guest house à Krabi. Je suis parti un petit peu en speed de la grotte. J'ai pas du tout pensé à vous en parler après coup. Je vais vous faire un petit résumé rapidement de cette grotte. Alors son nom c'est Klang Cave, c'est à environ 40 km de Krabi. J'ai payé 250 bahts pour y entrer avec un guide. Alors, vous ne pourrez pas y entrer sans guide et de toute façon, ça serait strictement impossible. Il n'y a pas la moindre lumière à l'intérieur de la grotte. Il y a pas mal de salles. Il y en a une qui est vraiment gigantesque. C'est vraiment roots, quoi. Hein. Vous y allez avec le guide, chacun a sa lampe, et puis vous voyez juste ce que vous éclairez avec la lampe. Il n'y a aucune lumière artificielle. Le chemin est très approximatif, ça glisse énormément. D'ailleurs, j'ai salopé mes baskets, donc il va falloir à nouveau que je les nettoie. J'en ai marre, hein, j'en peux plus, je vous assure, j'en ai marre de nettoyer ces baskets. Ça glisse énormément dans la grotte. Il y a certains passages qui sont quand même... Je n'irai clairement pas dans cette grotte avec des enfants, avec des personnes qui sont pas très en forme, hein, parce que ça peut être, à certains endroits, un peu dangereux quand même. C'était une super expérience, et puis j'y suis resté plus longtemps que je pensais. Je pensais que j'allais y rester, je sais pas moi, 40-45 minutes, et on est resté 1h15 quand même. Hein. Le guide s'appelait Hop. Il était très très sympa. Il m'a montré plein de trucs dans la grotte, c'était vraiment chouette. C'est la plus belle grotte que j'ai vue depuis que je suis arrivé en Thaïlande. Hein. Celle-ci est assez incroyable. Je suis revenu en vitesse sur Krabi parce que c'était très très nuageux, très gris. Évidemment, j'ai pris la saucée. Arrivé à Krabi, je me suis arrêté pour prendre un café chaud. J'ai renversé la moitié de mon café sur la selle de ma moto. Je me suis brûlé le mollet sur le pot d'échappement. J'arrive à la guest house, les baskets dégueulasses, de la boue plein les mollets, mon short dégueulasse. Et là, on me dit, ah bah il n'y a pas d'eau, ils sont en train de réparer les canalisations, il n'y a pas d'eau, ça devrait revenir entre 6h et 7h. Et là, il est 7h10, je vais aller vérifier s'il y a de l'eau. J'ai bien l'impression que ce soir, je vais pas me doucher, il n'y a pas d'eau. Oh la galère! Comme disait Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Et là, j'ai eu le droit à l'escadrille complète en revenant sur Krabi. Je commence à voir la dalle, donc je vais aller manger au night market. Je vais retourner voir la petite mamie qui m'a préparé le plat que j'ai mangé avant-hier, qui était vraiment très très bon. Et je crois que je vais reprendre exactement le même parce que c'était vraiment terrible. Et puis je vais peut-être me prendre un petit dessert aussi aujourd'hui. Bon, j'ai bien galéré quand même pour filmer dans la grotte. Tenir le téléphone, faire attention où je marche. Et il me restait une main pour me rattraper en cas de glissade. C'était pas l'idéal. Alors elle est où la petite mamie? Je veux ma petite mamie. C'était trop bon. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Je vais pas rajouter de sauce piquante. Pas abuser quand même. Oh, c'est trop bon ça. Alors la viande elle est incroyable, c'est du porc croustillant. Je sais pas comment ils font ça, mais la viande est hyper tendre et dessus c'est comme des chips, en plus dur à mâcher, mais c'est délicieux. Ça sera mon petit dessert, un petit smoothie, mangue et fruits de la passion, 40 bahts. Mangue, fruits de la passion, c'est trop bon. Je sais pas si vous le verrez. Vous voyez la marque ici sur mon mollet? C'est le pot d'échappement qui m'a fait ça. Ah quel con! Demain on est dimanche, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais probablement me balader encore. Il y a pas mal de choses à voir hein, dans le coin. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Krabi.